Bali et Lombok ne sont séparés que par 2 heures en bateau. Mais sur place, le ressenti n'a rien à voir. Même si elles offrent toutes les deux des plages, des rizières et des paysages paradisiaques, mon expérience m'a mené à un choix clair. Tu vas découvrir dans cette vidéo un comparatif complet et personnel de mon expérience entre Bali et Lombok selon 4 critères essentiels. On va voir la différence entre ambiance et atmosphère, plage et nature, activité et vie locale, et culture et mentalité. Et je vais te partager à la fin mon choix final entre les deux. Alors salut, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Si vous vous apprêtez à partir à Bali ou à Lombok, je pense que cette vidéo va vous aider à peut-être faire le choix entre les deux, même si, voilà, je vous invite quand même à faire les deux pour vous donner votre propre avis. Moi, dans cette vidéo, je vais essayer de vous retranscrire mon avis entre Bali et Lombok. J'ai pu y aller il y a quelques semaines et je vais vous donner vraiment ce que j'en pense. Après, attention, c'est vraiment un avis qui est personnel en fonction de comment j'ai vécu la chose, etc. Donc vraiment, faites-vous vous-même votre propre expérience. En tout cas, j'ai mes notes sous les yeux. Première chose, on va voir ensemble l'ambiance et l'atmosphère. Et j'ai trouvé en fait qu'il y avait un contraste net entre les deux. En fait, à Bali, dès qu'on arrive, on ressent une forme de douceur en fait. Même dans les zones touristiques, il y a une paix. Les gens, j'ai trouvé, les locaux sont plutôt en paix, ils sont plutôt assez tranquilles. Il y a une énergie qui se démarque un petit peu, il y a des sourires spontanés, les gens sont plus souriants, plus accueillants. J'ai trouvé, il y a vraiment cette culture en fait de bien accueillir les personnes qui viennent donc visiter Bali. Alors qu'à Lombok, en fait, assez rapidement, j'ai découvert un peu plus de tension, plus de retenue. Il y a une ambiance qui est un peu moins chaleureuse, j'ai trouvé. Alors, je dis pas que les personnes sont hostiles, hein, c'est pas ça, mais je les ai senties plus froides, plus distantes. Il y a aussi un peu moins de mixité, de ce que je me suis noté, un peu moins de touristes solo. Et il y a parfois un peu plus de regard. Je me suis senti un peu moins à l'aise finalement par rapport à ce que j'ai vécu juste avant à Bali. Parce que moi je suis arrivé à Lombok en plein milieu de mon voyage à Bali. En fait, j'ai fait Bali, coupure, Lombok et retour à Bali. Pour vraiment, comme ça, essayer de me faire vraiment une idée. Donc à Bali en tout cas j'ai senti un peu plus de lâcher prise. En mode voilà, on est tranquille, c'est zen, c'est détendu, c'est calme, etc. Alors qu'à Lombok j'ai senti, on va dire, un peu plus une ambiance comme on pourrait avoir dans un pays occidental, par exemple pour partir en vacances. Donc entre les deux déjà, premier point, je donne à Bali pour l'ambiance, l'atmosphère. C'est plus ce que je recherchais, plus que le côté, on va dire, traditionnel que je peux avoir lorsque je voyage dans des pays occidentaux. Là vraiment cette tranquillité, cette simplicité, cette paix, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié à Bali. Ensuite le deuxième point, alors plage ou nature, c'est quoi en fait le mieux entre les deux? Alors à Lombok, il y a quand même des paysages incroyables, faut le dire. Moi, j'ai fait Kuta Lombok, donc avec des falaises. Il y a Tanjung An, Tet Batu aussi côté jungle. Donc en fait, c'est plus sauvage, plus brut, j'ai trouvé, moins développé finalement que Bali, parce que Bali, il y a tout cet essor finalement de voyageurs, de touristes, etc., qui fait du chiffre d'affaires de l'île, qui permet de développer l'île, tout simplement. Alors qu'à Lombok, on a quand même quelque chose d'un peu plus authentique en termes de paysage. Bali, c'est une bouteille un peu plus douce, finalement un peu plus habitée. Il y a les rizières de Sidemen. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur mes 5 destinations. Sidemen, c'est top. Il y a les cascades à Munduk aussi. Il y a les plages à Pemuteran, il y a Hamed, même Uluwatu, que j'ai pas pu faire, mais apparemment qui est très sympa. Donc, on est différents, mais en fait, c'est plus accessible Bali sans galère. Donc, je dirais entre les deux, c'est pas facile. Lombok, on a un côté raw nature simple en fait, mais qui n'est pas forcément évidente à accéder. Mais Bali, je trouve, est quand même un peu au-dessus parce que même si certes on va avoir des décors parfois qui sont un peu moins nature, on va gagner sur le côté accessibilité et la variété. Il y a plus de paysages différents en fait à Bali qu'à Lombok. Donc je mettrai encore un deuxième point pour Bali pour ça, mais si vraiment vous êtes à la recherche de pure nature avec votre sac à dos et que finalement vous n'allez pas trop être en contact des locaux, etc., je pense que Lombok c'est quand même un peu plus sympa. Mais pour autant, faites Bali, évidemment. Ensuite, la troisième chose, c'est au niveau de l'activité et de la vie locale. Alors là, c'est clairement, je trouve, deux rythmes opposés. À Bali, on peut à peu près, on peut faire plein de choses. On peut faire du cerf-volant, par exemple. On peut faire des cours de cuisine balinaise, yoga, plongée, cérémonie, artisanat. J'ai à peu près tout fait. Et surtout, la vie locale, elle est assez ouverte en fait. On peut facilement échanger avec les gens, on peut facilement parler de leur quotidien, etc. Des avantages, des inconvénients qu'ils peuvent rencontrer sur l'île, etc. Il y a aussi beaucoup de Français. Il y a beaucoup,
de Balinais qui parlent français à Bali, et je les trouve accueillants, souriants, même dans les zones un peu moins touristiques. Et justement, même dans les zones reculées, c'est encore différent. Ils sont totalement à l'aise avec les touristes et ils sont vraiment très très ouverts en fait. J'ai pu faire de la cuisine chez l'habitant, découvrir leur culture, faire les offrandes avec eux, etc. C'était vraiment une super expérience. Alors à Lombok, on a testé d'autres choses, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même moins d'options d'activités, moins de possibilités. Il y a moins d'interactions avec les locaux, je les ai trouvés un peu plus distants. Et moi, ce qui m'a un petit peu quand même déçu à Lombok, c'est une forme d'économie touristique moins structurée. Il y a parfois un peu plus opportuniste, voilà, pris à la tête du client, beaucoup d'assistance commerciale, etc. Moi, mes premiers pas sur Lombok ont été de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on est descendu du bateau et tout de suite, on s'est fait alpaguer avec des jeunes qui nous ont pris nos valises et qui nous ont tout de suite demandé de payer un pourboire. Alors, au lieu de juste demander un pourboire et de voir ce qu'on allait leur donner, ils nous ont imposé, on va dire, un pourboire qui était très cher. C'était l'équivalent de plus de 15 € pour nous avoir juste transporté les valises sur 100 mètres. Donc ça, franchement, je n'ai pas apprécié. Alors qu'à Bali, je ne l'ai pas eu. Voilà, à Bali, il s'est passé des choses, on va dire, pas des arnaques, mais il y a eu voilà, des petits glissements qui ont été faits, mais ça allait par rapport à ça. Là, on sentait que vraiment, il y a des touristes, allez, on saute dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai moins aimé. Voilà. Donc Bali, en gros, c'est fluide. Lombok, c'est un peu plus rugueux. Voilà, c'est un peu moins smooth, on va dire. Et le quatrième point, eh bien, ça va être au niveau de la culture et des mentalités. Alors là, c'est vraiment là où j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence en fait entre les deux. Bali, c'est hindouiste, hein. Clairement, c'est une culture basée sur la cérémonie, la gratitude, l'harmonie avec les esprits et les autres. Et ça, on le voit partout, hein, dans les gestes, les rituels, les offrandes, l'architecture. On sent cette âme, cette tranquillité en fait. Tout ce qu'ils vont faire est sous cette culture vraiment hindouiste. Et moi, je sais, et là, une fois de plus, c'est très personnel, mais à titre personnel, j'ai vraiment apprécié ce côté-là, ce côté très zen, très détente, etc., très respect de la nature. Alors que Lombok, bah, en fait, c'est majoritairement musulman. C'est-à-dire que les codes culturels sont différents. Alors, c'est pas un problème ni un jugement, hein, mais juste un rapport qui est personnel. Et eux, dans leur cas, il y a plus de règles implicites, plus de séparation homme-femme, moins de spontanéité dans le lien. Voilà, j'ai moins apprécié, on va dire, cette démarche-là. Donc Lombok, vraiment une mentalité un peu plus commerciale, un peu plus tournée sur les affaires. On va faire de l'argent, voilà. Moins de bienveillance, alors qu'à Bali, c'était quand même plus, il y avait plus de chaleur humaine finalement que j'ai pu avoir à Lombok. Donc je pense que c'est aussi lié à leur culture, à leur histoire, à leur mentalité, hein, clairement, qui est différent entre les deux. Donc il y a des personnes, je sais, dans cette vidéo qui vont préférer peut-être une culture plus musulmane, d'autres une culture plus hindouiste. Là, ça dépend vraiment des personnes, mais dans mon cas, j'ai quand même préféré la culture de Bali. Alors, mon verdict final entre les deux, Bali ou Lombok? Là, en fait, moi, je choisirais Bali, voilà, sans hésitation. Et une fois de plus, je dis, c'est un choix personnel. Pourquoi? Bali, en fait, m'a offert une ambiance paisible, vraiment la tranquillité, zen, une vraie relation avec les locaux. J'ai pu échanger avec eux, discuter de plein de sujets, des sujets sociaux, on a pu parler de la France, on a pu parler de plein de choses, et une diversité d'expériences accessibles et fluides. C'est vrai que Bali est quand même un poil plus développé, donc c'est plus facile quand même d'accéder à certaines zones et tout. Donc ça, c'était quand même l'avantage, on va dire, par rapport à ça. Alors que Lombok, ça m'a laissé plus l'impression d'être juste un touriste, voilà, avec des interactions qui sont moins sincères. Et puis une fatigue mentale que je n'ai pas eu à Bali. Voilà, j'ai dû me battre, entre guillemets, pour pas qu'on me prenne mon argent pour des trucs complètement idiots. Voilà, à devoir, on va dire, lutter contre les différentes douilles qu'on essayait de me mettre en tant que touriste. Alors que ça, Bali, je ne l'ai pas eu. Donc, voilà, ça dépend. Mais une fois de plus, hein, ce n'est pas une vérité universelle. Il y a peut-être des personnes en commentaire qui vont me dire « Moi, j'ai préféré Lombok ». Il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à commenter. Dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Comme ça, je pourrai recueillir vos différents témoignages. Voilà, donc c'est juste mon vécu, mon ressenti, avec mes valeurs et mes attentes de voyageur. En tout cas, la conclusion à ça, ouais, c'est ça. Si aujourd'hui, là, vous cherchez la tranquillité, la beauté, le lien humain authentique, que vous voulez échanger avec les gens, etc., je pense que Bali, c'est un petit peu au-dessus que Lombok. Par contre, Lombok, si vous voulez partir en mode backpack, éviter les gens, vraiment être en mode je découvre l'île, exploration, je pense que vous allez kiffer Lombok. Donc voilà, et ça dépend vraiment au cas par cas, etc. Dans tous les cas, si vous avez envie d'avoir une vie libre,
de voyager, de pouvoir partir à tout moment, eh bien, il va vous falloir de l'argent. Pour ça, créer un business. Et pour moi, la meilleure option, c'est le web. Je suis entrepreneur sur Internet depuis maintenant plus de 7 ans. Et eh bien, pour vous remercier, je vous offre une formation offerte. Ce sera le premier lien en description de cette vidéo. Si ça vous intéresse, allez voir. Hein, vous avez juste à rentrer votre adresse mail. Et je vous montre un petit peu ce que je fais. En fait, je vous partage les coulisses de mon activité et comment vous aussi, vous pouvez vous créer une activité qui va vous permettre de gagner en liberté. Car aujourd'hui, pour moi, c'est le plus important d'avoir cette liberté, de pouvoir vous faire ce type de vidéo ici. Là, je suis là pendant quelques jours, c'est super sympa. De repartir, je prends mon vol dans 6 jours, de bouger, d'avoir cette vie-là et de pouvoir partir à Bali. Là, j'ai d'autres voyages qui sont prévus. Donc, tout ça, c'est grâce à mon activité, c'est grâce à la liberté que ça m'offre. Et je vous montre tout ça dans cette vidéo, donc le lien est en description. Et puis si cette vidéo aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement, à vous abonner à cette chaîne YouTube dans laquelle je parle de liberté, de business en ligne et également un petit peu de voyage, et à mettre un commentaire pour me partager votre avis entre Bali ou Lombok. Je serais vraiment curieux d'avoir vos témoignages. Allez, en tout cas bon voyage à vous, que ce soit Bali ou Lombok, et surtout à votre succès.